19h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Nous sommes à la veille de la Noël et dans le dossier de ce jour, la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée à l'esprit rassembleur de cette célébration. Et puis, en Indonésie, une explosion dans une usine de nickel fait 13 morts et 46 blessés. C'est la Noël et un espace de jeu des châteaux gonflables a été mis à la disposition des enfants de la ville balnéaire de Grand-Bassam à l'occasion de la Noël. Accompagnés de leurs parents, ils se sont réjouis à travers des jeux, danses et cadeaux offerts par le maire de la commune, Assitan Diarra. Romuald est séduit par cet espace des jeux du terrain municipal de Grand-Bassam. Depuis ce matin, il s'amuse dans les différents châteaux gonflables. J'ai bien joué et c'était chic. J'ai joué des châteaux gonflables et je me suis bien amusée. J'en ai très content. Cet espace de loisirs éblouit plus de 1000 enfants de la ville balnéaire de Grand-Bassam. Je suis très contente d'être ici. Je me suis bien amusée. J'ai fait trampoline. Après avoir passé de bons moments, ils reçoivent des cadeaux des mains du premier magistrat du Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot. Je suis très contente d'avoir ce cadeau. Je dis merci au maire. On a reçu les cadeaux pour nos enfants. Nous disons merci au maire pour ce qu'il a fait pour nous. Cette année, ce n'était pas facile, mais grâce à lui, nos enfants ont eu des cadeaux. Nous disons grand merci. Que Dieu lui donne longue vie. Cette initiative vise à soutenir les familles vulnérables et donner le sourire aux enfants de la ville. C'est une période festive, il était important pour nous donc de pouvoir témoigner de l'affection, de l'amour à nos enfants. C'est une tradition au sein du conseil municipal depuis 6 ans maintenant. Les enfants ont été choisis d'abord par quartier, par association, par mouvement, également à travers les directions représentées ici à Grand-Bassam. C'est donc l'ensemble de la population qui se retrouve en miniature aujourd'hui. C'est plus de 2000 cadeaux qui ont été distribués aux enfants de Grand-Bassam, un don d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Un autre registre tout aussi joyeux. Ils ont décidé de régulariser leur situation matrimoniale. Eux, ce sont 9 employés exerçant dans une entreprise hôtelière. Un mariage collectif qui s'inscrit dans la politique sociale de la dite entreprise. Nour Sangaré, Kadaya Bachil. Après 5 ans de concubinage, Samson Dibi et sa compagne ont décidé d'officialiser leur union. Un choix qui n'est pas fortuit. Mon sang est porté sur elle parce que c'est une femme qui est vraiment à la hauteur que je désire avoir dans ma vie. C'est une mère poule. Quand je dis mère poule, c'est une femme qui prend soin de l'homme, ses enfants et autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la prendre comme femme. Mademoiselle Amena Kwame, consentez-vous à prendre pour époux M. Kouadio Samson Dibi, ici présent? Devant les célébrants du jour, deuxième agent au maire de Cocody, ils se sont dit oui. Pour moi, c'est important parce que Dieu m'a dit c'est dans le bonheur qu'il bénit hommes et femmes et aussi pour régulariser la situation des enfants aussi dans la vie active, surtout les dossiers administratifs. On nous demande toujours ça et dans ce domaine pour évoluer aussi. Voilà, c'est très important, surtout pour la famille. Comme Samson et sa compagne, plusieurs couples ont célébré leur union devant l'officier d'état civil. Bon, conformément à l'union, on va dire, traditionnelle qu'on avait déjà, et nous avons réalisé que cela ne suffisait pas, qu'il fallait se mettre en règle vis-à-vis des autorités, voilà, qui nous dirigent. Et donc, nous avons décidé de faire ce pas-là. Et je pense que Dieu a eu sa main dessus et tout s'est bien passé. Ces couples, au nombre de 9, sont issus de la même entreprise. Ce mariage collectif s'inscrit dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise. Il vise à accompagner les employés dans la régularisation de leur situation matrimoniale. Nous sommes vraiment très heureux en ce jour, à l'occasion du mariage collectif de notre personnel. Nous avons voulu, à travers cette action, accompagner notre personnel pour l'action sociale qu'est le mariage, qui est un acte vraiment symbolique. Donc nous avons voulu leur témoigner tout notre soutien et aussi leur reconnaissance pour tout le travail qu'ils abattent, que la main de Dieu soit sur ces différentes unions qui se sont faites aujourd'hui. Ce mariage collectif est le deuxième du genre qu'offre l'entreprise à ses employés.
Il a été marqué par un dîner gala. À la veille de la Noël, fête dite chrétienne et commémorant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, les familles se rassemblent et les communautés manifestent de la solidarité, le partage et le vivre ensemble. C'est une véritable effervescence dans toutes les contrées du pays. Cette période dite de réjouissance ne l'est pas pour tous, mais de tout ce folklore qui entoure cette période de Noël, c'est l'amour du prochain qui est mis en relief. Un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. Mais là, intéressons-nous à présent, pour l'heure, nous allons parler dans ce journal du peuple soyé dans le sud Comoé. C'est toujours un dossier proposé par Théodore Zousso. Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum, au sud, à l'extrême est de la Côte d'Ivoire. Une grande bourgade séparée du Ghana, pays voisin, par un affluent du fleuve Comoé, le fleuve Tanoé. Ici vit le peuple Soyé ou Sochié, entendez, attrape bien, dans une langue qui s'apparente à une langue ghanéenne, toujours confondue avec celle d'Enzima ou Apollo. Quand les Soyés parlent, c'est de l'Agni qui est entendu. Et oui, c'est bien de l'Agni qui est distillé, ce qui nous ramène à rechercher leurs origines. Nous sommes venus tous d'Égypte, que nous appelons Agnon, à travers plusieurs marches dans le sable. Il y a eu des combats, on a combattu, nous aussi on a été combattus, jusqu'à un certain moment donné, on est arrivé vers le Ghana. Alors, notre chef, Ama Mokwala, il fallait qu'il trouve quelque part pour installer son peuple. Et après plusieurs marches, nous sommes arrivés au bord de la Tanoé. On a traversé la Tanoé et on s'est installé d'abord à Noé. Mais Noé n'existait pas. Étant nombreux et qu'il y avait eu des discussions, il a voulu que sa suite se déporte à Nougwa. C'est là qu'a été créé le premier gros village du peuple Soyé. Et comme par pure coïncidence, arrive une reine-mère venue du Ghana. Les civilités sont les mêmes. Elle situe sa présence et affirme que les Soyés sont aussi à Elubo, à Coco Town et à Nougwa, au Ghana. Sochela, Nougwa, Elubo et puis Hania. C'est ça qui est Soché. Et puis, il y a les autres qui viennent jusqu'à nous sont beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de différence. Comme on a la même chose là, ça cause de ça toujours on vient essayer pour saluer notre frère qui est ici en Côte d'Ivoire. Une confirmation de cohésion entre ces trois villages visibles depuis le fleuve Tanoé. Le peuple Soyé est soudé. Nous avons presque les mêmes parents. La famille que vous trouvez ici, si je prends par exemple la famille Adahone à Noé, cette même famille, vous allez trouver dans tous les autres villages. Donc il y a une parfaite harmonie, une cohésion sociale. Ces trois villages sur la rive ghanéenne, ajoutés aux 11 autres sur la côte ivoirienne, font au total 14 localités, complétées par 5 gros campements, forment le peuple Soyé. Les Soyés ou Sochiés ont pour chef-lieu de canton le village de Nougwa, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette capitale où va se concrétiser la volonté de ce peuple d'être autonome. Nous venons à Nougwa parce que Nougwa, c'est ici nous sommes quittés pour aller à Noé. Nougwa, donc, c'est la capitale des Agni Soyé. Donc, nous venons ici pour régler comment nous allons faire l'intronisation, comment nous allons recevoir nos invités. Les Soyés avouent qu'ils n'ont jamais été assujettis par les Nzima ou Adouvlé de Tiapoum.
Insoumis devant l'autorité coloniale, ils étaient persona non grata, même après la colonisation. Le canton se faisait représenter par les voisins, les ressortissants du village d'Adou, au Ghana, Adouvlé ou Unzima, d'où l'appellation d'Adouvlé Soye, pour dire Adouvlé et Soye. Adouvlé Soye. On dépendait tous sur le plan administratif de Tiapoum. Donc les deux chefs cantons s'étaient réunis autour de 2007-2008 pour accueillir avec la population le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et on avait fait des banderoles où on avait écrit Adouvlé Soye. Vous souhaite la bienvenue. Et quand Tiapoum s'est proclamé au royaume, il a gardé le terme Adouvlé Soye pour pouvoir encore nous mettre sous leur autorité. Nous faisons le fait des ignames et ils font Abissa. Ça veut dire qu'on est totalement différents. Les Agnis et les Japonais. Ce petit peuple a déjà bâti un palais pour accueillir l'homme qu'il a choisi pour présider à sa destinée. Il visite ce jour le palais royal. Le passage à cette autonomie réjouit le chef du village de Nougwa, côté Côte d'Ivoire. Le peuple Sochier veut son autonomie parce que nous en avons besoin. Nous avons été longtemps sous le règne du roi de Tiapoum. Donc, le peuple Sochier a voulu que nous aussi, nous soyons indépendants et que nous ayons notre roi. Je crois que c'est une bonne chose. Les questions liées à la succession sont réglées par la tradition elle-même. Chaise là, c'est pour femmes. On fait reine-mère avant qu'on va faire chef. Donc, toute la chose, c'est pour femmes. Et puis, donne chef, il regarde dessus. On ne prend pas quelqu'un qui est ailleurs pour faire reine-mère. On ne prend pas quelqu'un qui est ailleurs pour faire roi. Tous les rois, tous les reines-mères sont même famille. Nous, les Akans, nous n'élisons pas les rois. C'est une base coutumière. On est roi, on ne devient pas roi. Donc quand ça t'est arrivé, c'est automatiquement toi qui es le successeur. Donc aujourd'hui, mon frère qui va être roi, c'est lui qui est le successeur légitime de l'ancien roi. Les populations qui constituent le peuple Soye sont agricultrices. En dehors de l'igname, le manioc et la banane qu'elles consomment, les cultures de rente sont leur source de revenus. Pour être plus efficaces, les coopératives sont privilégiées. Moi, j'ai pu faire au moins 200 et quelques tonnes. Il y a le cacao ici, il y a graines, il y a café. Actuellement, là, il y a EVA. Nous sommes une population agriculteur et les jeunes aujourd'hui se battent jour et nuit pour s'en sortir grâce à la culture du cacao, du café, du palmier à huile. Il y a une très grande collaboration dans ce sens parce que aujourd'hui, quand il y a ce genre d'activité, souvent les récoltes, ces différents villages souvent se retrouvent pour, pour travailler ensemble pour qu'on puisse évacuer nos produits jusqu'à Abidjan. Mais le chef-lieu des Soye souffre du manque de routes praticables. La voie maritime n'est pas sans difficulté. Souvent, on charge cacao là pour aller mettre dans Pinance. Ça va percer, verser dans Pinance là. Tu ne peux pas ramasser pour charger pour aller à Abidjan. Il faut que tu envoies ça. Tu vas venir traiter encore avant de charger. Tout ça là, c'est fatigant. Nous, Sochi, problème des routes là, ça ne nous range pas. Les femmes Soye ne baissent pas les bras. Organisées en coopérative, elles se battent au quotidien pour leur autonomisation. Ici, nous faisons l'agriculture vivrière. Mais moi, personnellement, j'ai une poissonnerie que je me débrouille avec. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas écouler nos produits à cause du mauvais état de la route. En dépit de toutes ces difficultés, le peuple Soye demeure pacifique. On n'aime pas les histoires. On est aussi franc comme nos parents bêtés. On aime la paix, on aime la joie et on est travailleurs. Vraiment, on fait appel à nos autorités. Nous avons besoin, nous aussi, de participer activement au développement de notre pays et que nous avons besoin d'infrastructures pour pouvoir avancer. Ce changement de statut
et cette volonté des Soyés d'être autonomes sont renforcées par l'adaptation à la loi de 2014 portant statut de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Le peuple Soyé réaffirme ainsi son identité et entend œuvrer pour son développement en participant lui aussi à la consolidation de la paix dans la région du Sud Komoé. Parlons une fois de plus de la Noël, qui est une période où, au cours de laquelle les enfants se voient offrir des cadeaux. Les emballeurs de cadeaux, eux, se frottent les mains. Ils sont entourés de monde avec un seul désir, égayer les enfants. Clarisse Kanyala les a rencontrés ce jour. Voici son reportage. C'est l'un des business les plus jutés du moment, l'emballage des cadeaux. Ces femmes, autrefois vendeuses d'autres articles, se sont transformées en emballeuses des cadeaux à la veille de la fête de Noël. Dans ce marché de la commune d'Adjamé, elles emballent tout type de jouets. À demain, il faut improviser. Sinon, ça va rester. Et puis maintenant, on est dessus. Installés devant chaque vendeur de jouets, il leur suffit d'avoir des scotch et du papier d'emballage pour se faire de l'argent à quelques heures de la célébration de Noël. Je emballe 500 emballages. Si c'est gros, je fais à 1000 francs. Dans l'emballage seulement, je peux faire 30 000 par jour. En tout cas, ça marche. Ces emballeuses sont rapides, promptes et surtout ne marchandent pas les prix des emballages. C'est à prendre ou à laisser. Et les clients n'ont pas le choix. L'essentiel, c'est de faire plaisir aux enfants demain 25 décembre. Avant, on pouvait trouver ça à 200, 300, c'est trop. Mais présentement, 500, si tu as deux, ça te fait déjà 1000 francs. Je pense que c'est trop cher. On est obligé de le faire parce que tu as ton enfant, tu veux le satisfaire. Tu veux satisfaire ton enfant, tu es obligé de faire avec. Non, mais c'est une surprise. Quand l'enfant voit là, parce qu'il a déjà vu là, la joie n'est plus ça. Une fois que lui met dégoût, il déballe ça un peu. Quand il voit le wégon là, il est trop en jazz. La fête de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ est aujourd'hui une occasion incontournable pour offrir des cadeaux aux enfants. Des cadeaux qui font le bonheur des tout-petits chaque année. Dans les formations hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, au Tchad, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre viennent d'être annoncés à N'Djamena. Selon ces chiffres provisoires, le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non. Taux de participation annoncé 63,75%. Le projet de nouvelle constitution proposé par le gouvernement de transition maintient la forme unitaire de l'État et doit, selon les autorités, ouvrir la voie à des élections. Toujours en Afrique centrale, un expert informatique belge déployé par l'Union européenne dans le cadre des élections générales de décembre en République démocratique du Congo est décédé en se jetant dans la nuit de samedi à dimanche du 12e étage de son hôtel. Pour l'heure, on ne sait les raisons de cet accident, mais Kinshasa a ouvert une enquête. Et pour terminer, une explosion s'est produite durant des travaux de réparation d'un haut fourneau en Indonésie. Il s'agit d'un liquide inflammable qui s'est embrasé et l'incendie s'est propagé à des réservoirs d'oxygène qui ont explosé. L'incendie a finalement été éteint. Bilan, au moins 13 morts, 25 blessés, en majorité des Indonésiens, dont 17 avec des blessures graves. L'entreprise touchée est une filiale du numéro 1 mondial du nickel, un groupe chinois. L'entreprise qui gère le parc industriel s'est dite profondément attristée par cette catastrophe, en particulier pour les familles touchées. Pour rappel, en janvier, 2 travailleurs, dont un citoyen chinois, avaient été tués dans une usine de fusion de nickel située dans le même complexe industriel pendant une meute déclenchée à cause des conditions salariales et de la sécurité au travail. En juin, un accident survenu dans cette usine avait fait 1 mort et 6 blessés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.